Bonjour, une question qui revient souvent, c'est comment faire le squat avec élastique. On a différentes adaptations pour le squat. On est souvent embêté avec la barre derrière la nuque, avec les élastiques, comment s'installer pour faire le squat. J'ai plusieurs variantes de squat vraiment efficaces avec élastique pour trouver le squat qui vous correspond, qui correspond à votre préférence, à votre morphologie, pour les sensations musculaires. On va voir, donc j'ai pas mal de squats vraiment adaptés à ça pour trouver le squat qui vous correspond. Donc pour ça, on va se retrouver directement sur mon PC. Allez, c'est parti. Alors ici, le squat le plus connu, le squat traditionnel, c'est avec la barre, vous savez, sur la nuque. Alors, c'est bien si jamais vous travaillez en élastique léger, avec une très faible résistance, mais dès qu'on commence à mettre pas mal de résistance, c'est très inconfortable, c'est très désagréable, on va voir. Donc, c'est vraiment le genre de squat, voilà. Ici, vous voyez, je suis obligé de me pencher vachement en avant et tirer sur l'élastique. Vous voyez, quand je veux placer mon élastique sur la barre, ici sur la nuque, je suis obligé de vraiment m'enrouler, me plier. Donc déjà, ça demande une bonne flexion au niveau des chevilles, déjà être souple. Donc là, moi, j'ai un avantage d'être souple. Et après, je suis obligé de me pencher en avant, tirer un peu sur la barre, tendre les élastiques pour pouvoir la mettre sur la nuque. Vous voyez, très désagréable. Après, bon, là, je vais m'installer, hop, je vais chercher à me redresser, puis écarter les jambes après pour trouver mon posture de jambe. Moi, personnellement, c'est un squat barre derrière la nuque, j'aime pas du tout, sauf si c'est en léger. Si c'est en léger, c'est une résistance que je peux lever comme ça pour la mettre derrière la nuque, ok. Donc là je pourrais le faire, hein, c'était juste pour montrer avec une bonne résistance. Là, je pourrais le faire comme ça. Mais dès que ça devient compliqué, dès que la résistance, elle est dure, à s'installer derrière la nuque pour s'installer, c'est compliqué. Une fois qu'on est installé, après, pas de souci. On fait le squat normal, il n'y a aucun souci. Vous voyez, le squat propre, les jambes, j'ai trouvé l'écartement des jambes qui me correspond. Alors, à prendre en compte aussi quand vous faites le squat avec élastique, ici, là, vu qu'il faut résister contre la tension des élastiques qui veut nous resserrer les pieds, il y a un gros travail ici sur les petits moyens fessiers. Donc ça peut être intéressant à savoir hein, quand vous faites les squats avec élastique. Là, voilà, quand je veux remonter, l'élastique, lui, il veut resserrer mes pieds. Donc même si j'ai les pieds au sol, il y a une petite résistance. Voilà. Je vous le dis, parce qu'à force de le faire, je me rends compte que j'ai créé un déséquilibre moi, entre les moyens fessiers, donc c'est les muscles sur les côtés. Hop. Ici, là, sur les côtés, donc le côté des hanches, vous voulez, les moyens petits fessiers, je crée un déséquilibre musculaire entre les moyens fessiers et les adducteurs. D'accord? Parce que les adducteurs, ici, ne travaillent pas. C'est vraiment le côté qui travaille. Donc, il faut rééquilibrer. C'est juste pour votre information personnelle, ça peut servir. Donc, l'autre possibilité, ici, que je préfère, moi, vraiment, c'est le squat devant, ici, devant les épaules. Alors, j'aime bien. Donc, après, c'est plus inconfortable parce qu'il faut s'installer la barre au niveau de l'avant des épaules, ici sur les clavicules et sur l'avant des épaules. Moi je ne mets pas sur les clavicules, je mets vraiment sur l'avant des épaules, j'avance les épaules pour poser dessus. Vous voyez, c'est devant le cou et il faut vraiment avancer les coudes. C'est très important d'avancer les coudes pour pas être entraîné en avant. Voilà, et les coudes sont vraiment devant moi, donc je regarde loin devant moi, comme si je pouvais tendre les bras devant moi. Ici, là, je monte, je descends. Donc ça, ce squat-là, moi, j'aime beaucoup. J'ai la souplesse des poignets qui permet de mettre les mains comme ça. Donc ici, je peux vraiment poser la barre sur les poignets, sur les doigts calés. Voilà, je cale les doigts sur la barre. Ici, vous voyez, et je lève bien les coudes, toujours. Et l'autre variante, alors, je vais revenir sur celle-là d'abord. Donc ça, c'est la variante haltérophilie. Donc ici, les coudes devant, ça me permet de rester droit. Il y a un travail plus prononcé sur le devant des cuisses, contrairement au squat classique, parce que là je suis plus droit. Le squat classique, ici quand on fait squat classique sur votre profil, on est légèrement penché en avant, d'accord. Le front squat, ici donc la barre devant, ici je veux descendre vraiment droit, donc je cible mieux les quadriceps. Mais globalement ça travaille les cuisses quand même dans son ensemble, d'accord. Ce qu'il faut prendre en compte ici, c'est qu'il y a moins de tension sur le dos, sur la colonne vertébrale, il y a moins de tension sur la colonne vertébrale, plus de tension sur les abdos. D'accord? Et ça est plus technique. C'est quand même globalement un peu plus technique parce qu'il faut vraiment garder les coudes devant. Donc, une autre variante, si on n'est pas à l'aise avec les mains comme ça, on peut le faire la version musculation traditionnelle, version bodybuilding, c'est les bras croisés autour de la barre. Donc hop, ici je vous montre, là les bras croisés, mais toujours les coudes levés, c'est important parce que sinon la barre va glisser et va m'entraîner en avant, va m'enrouler en avant, et là on peut se faire mal au dos. Là je le remonte encore une fois, il n'y a pas énormément de tension, donc ce qui peut permettre de faire un peu l'erreur, mais avec beaucoup de tension, il faut vraiment garder les coudes levés. Si vous penchez un petit peu, la barre vous entraînez vers l'avant, vous allez vous pencher en avant et donc vous faire mal au dos, la barre va vous échapper. D'accord? Donc ça c'est une variante
personnellement, j'aime beaucoup le front squat ici, avec la barre. Ça, j'aime bien, les coups de devant. En plus, je trouve que c'est plus fonctionnel, parce qu'en réalité, quand on veut porter quelque chose, on va le mettre devant et pas derrière. C'est aussi pour ça que je préfère. Petite astuce pour ceux qui manque de mobilité, parce que vous avez vu, le squat ou front squat, il faut quand même descendre, idéalement, c'est quand même bien de descendre bas. Et quand on monte, surtout si on est grand, là surtout pour le front squat, qu'on soit souple, pas souple, c'est pas grave, parce qu'on le met devant. Mais par contre, quand on est très grand, moi je fais 1,80, 1,78, moi il n'y a pas de tension, mais quand on est grand, on fait plus d'1,90 m. Quand on est tout en haut, il y a une tension qui est forte, on peut se sentir vraiment mal à l'aise, on a un peu peur que l'élastique casse, alors que ça passe. Hein. Mais voilà, les petites astuces, sinon, pour pas que l'élastique s'échappe, ici c'est les chevillères, vous voyez, je mets les chevillères. Je passe les chevillères dans les élastiques, là, vous voyez, tout simplement, je mets juste, voilà, hop, je passe juste les chevillères dedans, j'attache à la barre, ok, et après, hop, je vais juste installer les pieds dans les chevillères, tranquillement, et là, je suis bien calé. Voilà, après, il faut juste ajuster, donc il y a juste un petit ajustement à faire pour pas que ce soit déséquilibré d'un côté et de l'autre, ok. Et une fois que je suis aligné, bah après je suis parti hein, pour le squat ou le développé militaire. Donc c'est encore mieux pour le développé militaire parce que ça rajoute de la longueur. Donc on est vraiment tranquille pour les thrusters, pour les exercices comme ça. Voilà, là je suis bien calé. Donc ça c'est une astuce qui peut vraiment vous aider pour le hip thrust. Par exemple le hip thrust, moi je fais que avec ça. Hein. Sans ça c'est pas la peine, c'est hyper inconfortable. L'autre variante que je fais le plus, moi celle que je fais le plus, c'est celui-là, le squat avec les élastiques classiques, parce que je suis habitué, hein, j'ai eu les élastiques, ça fait très longtemps, la barre n'existait pas encore quand j'ai commencé les élastiques, il n'y avait pas cette barre-là, donc je faisais avec les élastiques, moi je suis très habitué avec les élastiques, et là je peux mettre beaucoup de tension, il n'y a pas de souci. Et je vous montre de profil, vous voyez, l'élastique là, je cale derrière les barres, voilà, je ne suis pas enroulé, ici, hop, donc quand je mets les élastiques sur les bras, ici, je ne laisse pas les épaules enroulées ici. Parce que là, il y aura une forte tension sur les épaules. Je vais être compressé, je vais avoir du mal à me tenir droit. Donc, le dos va s'enrouler. Donc, c'est vraiment important de bien ouvrir la cage thoracique. Donc, ici, hop, j'ouvre la cage thoracique. Et là, les élastiques sont bien calés. Hein. Je suis calé, vous voyez, les poignets sont contre mes épaules. Je ne force pas sur les épaules. Donc, au début, je vous conseille de le faire en élastique très léger. Puis après, on augmente petit à petit pour vraiment s'adapter. Parce que souvent, il y a une petite phase d'adaptation pour trouver l'angle qui nous correspond. Vous voyez, les mousquetons ici ne me frottent pas sur les bras, hein, pas du tout. Je suis vraiment bien calé ici. Moi, en plus, avec ces poignets-là, l'anse là, elle est quand même vachement longue. Donc ici, j'ouvre bien, ouais, j'ouvre toujours la cage thoracique, j'ai le dos bien plat. Et là, je suis un vrai squat. Je suis un squat, je suis nickel ici. Et je mets 100, 120 kg, 140 kg, pas de souci en fait. Donc là, je ne suis pas embêté parce que je suis vraiment calé. Et justement, en parlant en termes de résistance, 120, 140 kg, 4, 5, 6 exercices, tout ça, au bout d'un moment, ça devient vite désagréable. Vous imaginez 5, 6 élastiques sous les pieds, c'est pas très confortable. Et 140 kg avec élastique, ça représente à la barre peut-être 80 kg en haut de course, quoi. C'est pas vraiment pareil, d'accord? C'est pas du tout la même résistance, parce qu'en bas, là j'ai 50 kg, en bas du mouvement, hop, ici, tout en bas du mouvement, il n'y a rien. Puis quand je monte, ça monte progressivement. Mais en haut du mouvement, là, si avec mes 50 kg, en haut du mouvement, j'ai peut-être 30. D'accord? Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, vous êtes costaud au niveau des cuisses. Si vous voulez mettre plus de tension, mon exercice favori quand je veux me cramer les cuisses, que j'aime vraiment bien, c'est celui-ci. Alors, c'est un exercice qui est assez technique. Moi, j'aime bien parce que... Alors là, je ne suis pas sur l'ensemble des jambes. Je suis vraiment ciblé quadriceps à 100%. Après, je peux jouer un peu avec la posture de dos. Je vais vous montrer 2 exercices combinés pour vraiment faire l'ensemble des jambes. Mais ça, j'aime bien parce que je le ressenti sur les cuisses. Il est énorme. J'ai vraiment un super ressenti sur le devant des cuisses. Donc, ici, donc, tout simplement, voilà, c'est ça. Donc là, l'élastique est accroché devant. Donc, ça peut être sur l'encre de porte. Hein. C'est pareil. Là, c'est juste pour vous mettre de profil. Donc, ce qui est important de voir ici pour comprendre, vous voyez la tension de l'élastique ici. Et vous voyez mes genoux par rapport à mes talons. Okay, mes genoux sont derrière les talons ici, je suis un peu penché en arrière et le corps reste droit. D'accord? Ici, là, j'avance les genoux et je recule les genoux. D'accord? Vous voyez, les genoux avancent et ils reculent. Qu'est-ce qui se passe? Donc le corps ne bouge pas. C'est très important de le comprendre, ça, le corps ne bouge pas. L'élastique se détend, l'élastique se retend. Tout se fait à la contraction des cuisses. Regardez, flexion des jambes, extension des jambes. D'accord? Et là, je suis ciblé à 100% sur les quadriceps. Ici, là, c'est pas bon. Parce que là, vous voyez, je lève le bassin et après, c'est les fessiers qui vont m'aider. Je décompose et puis là, il n'y a pas beaucoup de tension dans l'élastique. Là, il n'y a rien qui se passe. D'accord? Ici, là, je détends
l'élastique et je retends l'élastique. Et là, je suis à 100% sur les quadriceps et les lombaires. Les lombaires travaillent énormément. C'est pour ça que j'aime bien cet exercice. On travaille sur le devant des cuisses et les lombaires. Si on est un peu raide au niveau des chevilles, il faut bien comprendre que c'est un mouvement de flexion-extension des jambes. On est raide au niveau des chevilles, vous mettez juste des cales sous les talons. Vous mettez des cales sous les talons, ça va surélever les talons, ça va libérer les chevilles et vous pourrez faire amplement l'avancée des genoux et le retour des genoux. D'accord? C'est vraiment flexion-extension des jambes, c'est pas un mouvement de bassin. Et donc, et à l'inverse, si vous voulez travailler plus la chaîne postérieure pour équilibrer. Donc celui-là, j'aime bien parce que je peux vraiment mettre pas mal de tension et c'est ciblé que sur le devant des cuisses. Et entre parenthèses, si vous êtes vraiment lourd, vous faites la version fente, d'accord? Vous faites une jambe devant, une jambe derrière. Là, ici, vous faites une jambe devant, une jambe derrière et vous vous concentrez en unilatéral sur les cuisses. Et là, à l'inverse, là, c'est ciblé vraiment ischio-jambier fessier. Bon, c'est du soulevé de terre, donc avec le soulevé de terre, avec la barre classique, vous pourriez faire, mais là, avec une contraction sur le dos. Mais là, c'est pour vous montrer, là, justement, il n'y a pas de tassement sur le dos, il n'y a pas de contraction sur le dos, parce que là, on est tiré en avant. Donc là, je sens vraiment que je dois commencer avec l'élastique qui est semi-tendu, d'accord? J'ai un début de tension dès le début. J'ai le dos qui est bien placé, d'accord? Le dos est bien calé et le ventre quasiment collé sur la cuisse. Donc j'ai une légère flexion des jambes, d'accord? C'est juste pour libérer le bassin, le ventre calé un peu sur les cuisses. Et là, en fait, le fait d'être penché en avant, il y a un étirement important sur les fessiers et ischio-jambiers. C'est comme ça que ça se passe. Là, c'est pas flexion-extension des jambes, c'est flexion-extension de la hanche. Donc là, je vais travailler vraiment les ischio-jambiers, fessiers et lombaires. Ici, donc là, hop, vous voyez, je me penche en avant, donc l'élastique se détend, l'élastique se tend. D'accord? L'élastique se détend, l'élastique se tend. Je vous montre d'un autre angle. Vous voyez, et là, c'est plus du tout le mouvement de genou, c'est pas flexion-extension du genou, c'est flexion-extension de la hanche. Et ici, donc, les quadriceps vont quand même travailler un petit peu, parce que quand on met beaucoup de tension, et ici on peut mettre quand même pas mal de tension, la flexion des jambes va être un peu plus importante, parce qu'il faudra résister contre l'élastique qui me tire en avant. Donc en effet, donc, il y a quand même un travail devant des cuisses qui va être important, pour pas être embarqué en avant. Là, ici, hein, l'élastique me tire en avant. Donc, j'ai mis des résistances contrôlées ici, mais si je mettais plus de tension, l'élastique me tirerait trop en avant. Donc, il faut réfléchir un peu plus ses jambes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment là, ici, flexion du tronc, donc flexion de la hanche, là, ici. Et je me redresse ici, vous voyez, c'est vraiment le but qui bouge. Les jambes fléchissent un petit peu pour résister à la tension de l'élastique, tout simplement. D'accord? Donc, vous voyez, vous avez pas mal d'exercices avec élastique pour trouver le squat qui vous correspond. Moi, mon préféré, c'est le squat avec les poignets. J'aime bien celui-là, d'accord? Je me concentre avec les squats sur les poignets que je vous ai montré, là où je vais caler les poignets derrière les épaules. Voilà, ici, je joue les élastiques derrière les épaules avec les poignets. Comme ça, je n'ai pas les poignets bloqués, je peux bien ouvrir. C'est celui que j'aime bien. Après, la barre aussi, j'aime bien. La version avec l'élastique accroché devant, c'est mes exercices où j'ai les meilleures sensations pour cibler les quadriceps ou les ischio-jambiers. C'est vraiment les meilleures sensations. J'arrive à le mieux sentir. Donc, le top, c'est que moi, je combine les tout. Je le répète, j'ai déjà dit, mais faut pas essayer de vous cramer en squat comme vous cramez avec le squat, avec des haltères. C'est pas la même chose. Les élastiques, c'est des résistances progressives. Donc, vous n'aurez pas la même sensation qu'avec la barre et la fonte. Donc, il faut changer votre méthode d'entraînement. L'idée, c'est changer les tempos, mais mettez des tempos différents. Par exemple, avec des temps plus lents à la descente, un petit temps mort en bas et puis remonter. Faire un exercice en pré-fatigue. Par exemple, un de ces exercices que je viens de vous montrer, celui-ci ou l'autre d'avant, si vous ciblez devant les cuisses, l'autre d'avant ou celui-ci si vous ciblez l'arrière des jambes, avant de faire le squat. Comme ça, vous aurez une pré-fatigue, vous aurez une meilleure sensation sur les cuisses et vous amènerez sur une difficulté musculaire, d'accord? Pour prendre du muscle, en fait, il faut forcer le muscle à réagir à une intensité. Donc, si vous faites... Hop, je remonte. Donc, je reviens ici, là, avec le squat, donc là, la barre ou les poignets, comme je vous disais. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous gardez celui-là. Et là, par contre, quand vous descendez, hop, par exemple, un petit temps mort en bas, 3, 4 secondes, hop, je remonte. Déjà, ça change la donne, ça fatigue bien. Vous pouvez faire ça, d'accord, pour changer un peu la tension musculaire. Vous pouvez faire l'exercice avant de pré-fatigue, d'accord. Et quand vous arrivez ici, c'est que votre tension, par exemple, vous mettez 100 kg d'élastique, qui est normalement facile, vous êtes trop facile pour vous, les 100 kg ou 50 kg, peu importe, c'est trop facile pour vous, vous voulez que ce soit plus dur, vous pré-fatiguez avant, vous mettez des temps morts, par exemple en bas, là, à chaque fois vous descendez et vous restez un peu plus longtemps, pour que votre série de 6 à 10 reps que vous êtes fixé, par exemple, soit très dure, tout en respectant la posture. Soyez toujours concentré sur la posture, d'accord, toujours propre, on s'agrandit bien, on est propre, et là, les cuisses, elles vont réagir. C'est d'ailleurs ce que je mets dans tous mes programmes, quand je fais les séances cuisses dans mes programmes.
il y a énormément de témoignages qui reviennent dessus, c'est que moi je travaille beaucoup en endurance de force avec les élastiques, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut travailler en endurance de force, vous ne pouvez pas travailler sur une fourchette de répétition, genre juste 6 répétitions comme on peut faire avec la fonte. Parce que si vous êtes un tout petit peu entraîné, d'accord, un débutant oui, mais un tout petit peu entraîné, ça ne marchera plus. 6 répétitions, vous n'aurez pas trouvé votre résistance vraiment dure, vous avez toujours la réserve. Donc moi, je vais travailler beaucoup en endurance de force. Je vais prendre l'exercice qui me met le plus en danger en premier. Par exemple, le squat, je vais faire celui-là et je vais me finir avec l'élastique devant pour travailler les quadriceps, d'accord. Ou si je suis vraiment à l'aise avec le squat ici, je le maîtrise bien, c'est plus un secret tout ça. Ok, je vais le faire en deuxième plan pour bien me fatiguer. Toujours sans être à l'échec postural. C'est échec musculaire et pas échec postural, d'accord? Donc voilà, de toute façon c'est valable partout. Les élastiques, on doit travailler plus en endurance de force, c'est-à-dire maintenir une tension forte sur le muscle plus longtemps. Et je le répète, c'est prouvé scientifiquement, il y a plein d'études qui le montrent dessus, vous pouvez regarder sur internet. Le muscle, il va réagir quand on se rapproche de l'échec musculaire. Donc le 6 reps, 6, 8 répétitions, c'est les fourchettes les plus connues, mais c'est montré qu'à 30 répétitions, 25-30 répétitions, c'est aussi efficace à partir du moment où vous êtes proche de l'échec musculaire. D'accord? Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous éclairer pour le squat, ça va vraiment vous aider. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir, et à partager autour de vous. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!